La médecine du baiser sur tes lèvres. What do you get when you fall in love? A guy with a pin to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. Get enough germs to catch pneumonia. After you do, he'll never phone you. Never fall in love again. La chanson qu'on entend en piste de fond s'intitule I'll Never Fall in Love Again. Je ne retomberai jamais amoureuse. Elle est interprétée par l'orchestre de Burt Bacharach, le musicien qui l'a composée. Les paroles donnent plein d'arguments pour considérer que l'amour, c'est nul. Et notamment celui-ci, qu'obtient-on lorsqu'on embrasse un garçon assez de germes pour attraper une pneumonie? Et oui, au cours d'un seul baiser, pas moins de 80 millions de bactéries sont échangées en une dizaine de secondes par le mélange des salives. Évidemment, ça inclut le partage d'éventuels virus. Et il y a donc un risque de mononucléose infectieuse, d'herpès buccal, de grippe, de méningite, d'hépatite B, etc., etc., etc. Imaginez le microbiote buccal d'Ivan Argot, un des artistes présents dans l'exposition, avec une vidéo où on le voit lécher passionnément une barre de métro, ce support métallique paluché par des milliers de mains moites. Qu'est-ce qu'il cherche à nous dire avec cette performance qui caricature ce qui nous dégoûte, ce qui nous angoisse quand on pense à l'autre comme danger pathogène? Never fall in love again. I'll never fall in love again. Approchez, approchez, approchez mesdames, approchez mesdemoiselles, approchez messieurs de l'art, de la communication, de la générosité, un vrai baiser d'artiste, un vrai de vrai. Imaginez le microbiote buccal d'Orlan, qui explore une vingtaine de bouches par jour pendant 3 jours à la Foire internationale d'art contemporain à Paris en 1977. Présente aussi dans l'exposition, son installation Le baiser de l'artiste a fait scandale, mais pour d'autres raisons que l'hygiène. Pour 5 francs, l'artiste offrait aux hommes et aux femmes qui le désiraient un langoureux baiser. Et puis quand c'était fini, elle déclenchait une sirène d'alarme très violente, comme un surmoi qui arrêtait le baiser, écrit-elle. Quand on se renseigne sur le baiser érotique d'un point de vue médical, on apprend qu'il mobilise une trentaine de muscles faciaux et qu'il brûle des calories, jusqu'à 26 à la minute dans les cas les plus intenses. Il permet aussi de réduire les niveaux de cortisol, l'hormone de stress, et d'augmenter la production d'hormones de l'attachement, l'ocytocine. L'échange de salive donne des informations sur le système immunitaire du partenaire et produirait un évitement des personnes qui ont une trop grande parenté génétique. L'identification des odeurs salivaires permettrait de déclencher le désir, le consentement amoureux et enfin peut-être l'acte sexuel proprement dit.
Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou, zoubi zou, zoubi zou. Mon Dieu qu'ils sont doux. Ce n'est pas un hasard si le fait d'embrasser son partenaire est aussi plaisant. Les lèvres sont une des zones du corps humain où la présence de neurones sensoriels est la plus élevée. Lorsque les lèvres sont stimulées, notre cerveau nous récompense avec des neurotransmetteurs tels la dopamine et la sérotonine, communément surnommées hormones du bonheur. S'embrasser pourrait également être une manière indirecte de stimuler notre odorat. S'approcher suffisamment pour déposer un baiser sur des lèvres, c'est aussi se donner l'occasion de se renifler et de sentir son partenaire et d'analyser des signaux chimiques. S'embrasser implique donc un échange d'informations très compliqué. Des informations olfactives, des informations tactiles et des types d'ajustements posturaux qui permettent aux gens de déterminer leur degré de compatibilité ou d'incompatibilité. Ça veut dire je vous l'avoue. Mais oui, je n'aime que vous. Zoubi zoubi zou, zoubi zou, zoubi zou. Mon Dieu que c'est doux. Mais pas besoin des buissons du mois à deux quand tu m'embrasses doucement dans le cou. Car c'est curieux, tu vois, je l'avoue, ça me fait partout. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou, zoubi zou, zoubi zou. Mon Dieu que c'est doux. Zoubi zoubi zou, zoubi zou, zoubi zou. Des petits bisous. Zoubi zoubi zou. Oh. Dans l'exposition sur tes lèvres, vous croiserez Rise et Monty, un couple pris en photo par Nan Goldin en plein baiser. Ils ont l'air d'avoir un degré de compatibilité supérieur et un type d'ajustement postural confortable. Nan Goldin est l'une des artistes qui témoignent de la fièvre sensuelle des années 70, 80 et 90 avec Chris Shaw, Jim Hodges ou Jack Pearson. Ces différents artistes parlent de leurs plaisirs intenses, mais aussi de leur profonde détresse face à l'épidémie du sida et des amis qu'elle décima. Pour la plupart des maladies sexuellement transmissibles, il n'y a pas de transmission par le baiser. Et pourtant, en 2023, un sondage IFOP pour SIDAction révèle que 30% des 15-24 ans pensent qu'il est encore possible de transmettre le virus du sida lors d'un baiser avec une personne séropositive. Chacune à sa manière, les œuvres de ces artistes ont combattu les préjugés envers les malades, parfois en montrant leur quotidien de manière très crue, parfois en leur rendant hommage par une chorégraphie de fleurs, comme c'est le cas pour Through This, la grande installation de Jim Hodges, qui célèbre le souvenir des êtres disparus, avec de la grâce et une forme de joie.
Les années Covid ont reproduit les mécanismes d'isolement propres aux grandes épidémies. Déjà, en 1439, le roi Henri VI interdisait les baisers en Grande-Bretagne pour tenter d'arrêter la propagation de la peste bubonique. En 2020 et 2021, on a arrêté de s'embrasser. Beaucoup sont morts seuls, joues et lèvres désertées. Pendant le confinement et après, on a aussi inventé plein de substituts, comme le foot check, le check du pied, ou le elbow bump, le bonjour du coude. Et on a continué à finir nos échanges par téléphone ou par email, par bise ou je t'embrasse, à envoyer des baisers virtuels et numériques à gogo. Les mots valent-ils pour les choses ? Est-ce qu'on compense la distance numérique par ce type de vocabulaire affectif ? Dans son livre Human Decoder, la sémiologue Elodie Miel-Tcharek écrit que le baiser c'est un peu de l'autre en moi. Avec le check, c'est moi face à l'autre. Là où le baiser reste plus long, chaleureux, enthousiaste, relationnel, émotionnel et inclusif, le check est une réalisation plus rapide, brève, factuelle, pragmatique, rationnelle et séparée. Pour cette sociologue, au-delà d'une réponse sanitaire, le check serait simplement l'expression de notre modernité pragmatique et distanciée. Ce même souci d'hygiène et de distance a changé le destin des timbres-poste. Aujourd'hui, la salive sur le timbre n'imbibe plus et un revêtement adhésif au dos du timbre remplace la gomme qui devient collante lorsqu'elle est humidifiée. En 1965, une étude anglaise sur la transmission des virus et des bactéries sur le papier gommé rapporte que les gommes utilisées dans la fabrication des timbres protègent certains virus et que les bactéries pouvaient aussi se multiplier dans ces gommes. Dans l'exposition, les artistes Laura Botreau et Marine Fiquet nous montrent une collection de timbres très particulière, entièrement composée de représentations masculines et qui jouait pour son propriétaire le rôle de réserve à fantasmes homo-érotiques. Bien rangés dans un album, ces timbres se tiennent loin de toute sécrétion corporelle et les artistes commentent les images de leurs vidéos avec des phrases intimes qui décrivent l'action de lécher, le contact du timbre sur la langue, le transfert de l'image sur les muqueuses. Ce texte déroulant commence par ces mots « Chaque fois que j'humecte de mes lèvres le rabat des enveloppes gommées et des timbres dentelés, me reviennent ces histoires de bactéries pathogènes. Lécher l'autre, qu'il soit un être ou un objet, comporte toujours une part de risque, une part de plaisir et une part de danger. » Mais on sait aujourd'hui qu'un baiser amoureux, même s'il entraîne un transfert de 80 millions de bactéries entre les partenaires, permet avant tout un renforcement des défenses immunitaires. L'effet du baiser est transitoire, chaque individu retrouvant rapidement la composition de son microbiote salivaire. Les recherches sur certains virus, comme le cytomégalovirus, capable d'infecter les fœtus, montrent qu'en embrassant régulièrement son partenaire pendant les semaines qui précèdent la procréation, la future mère peut être contaminée puis développer une immunité face au cytomégalovirus. Les baisers pourraient donc
avoir pour effet collatéral de protéger leur récipiendaire. Même si évidemment, si nous nous contentions de nous renifler, certains virus n'auraient peut-être pas circulé autant qu'ils l'ont fait, comme l'herpès par exemple. Enfin, la dimension de protection et de guérison du baiser s'exprime pleinement dans une pratique répandue, celle du bisou magique, qui aide à surmonter les difficultés émotionnelles, à gérer la douleur passagère et à se calmer. Pas grand-chose de surnaturel dans ce baiser, si ce n'est la manifestation de notre pouvoir d'auto-persuasion. Ça s'appelle le phénomène placebo. L'esprit active certaines aires corticales liées à l'attente, à la conviction qu'un soulagement ou une récompense sont à venir, ce qui déclenche une sécrétion d'endorphines et de dopamine qui inhibe la douleur. Pour conclure, et si l'on revient au baiser érotique, ce qui est sûr, comme le dit le philosophe Alexandre Lacroix, c'est que le baiser est le foyer d'une transfiguration. Quand on y pense, froidement, ce n'est pas super appétissant, une langue ou une bouche pleine de salive, véritable bouillon de culture. Mais le baiser transforme cette viande contaminée en centre du monde amoureux. On retrouve ça dans les contes, quand la princesse doit embrasser le crapaud. Le désir vient transfigurer un organe qui n'est pas, en soi, super beau, super séduisant. Je finirai donc sur l'idée que cette transfiguration, elle est culturelle. Ce geste a pris une importance incroyable dans notre civilisation, précisément parce qu'il a été magnifié par la poésie et la littérature, par l'art et le cinéma. Merci à elle, merci à eux. Vous écoutez Sur tes lèvres, un podcast conçu et réalisé par Eva Proutot. Merci à Pascal Lebrun et Henri Landré.